Et bonsoir et bienvenue au Spawn Studio, la chaîne officielle du Spawn Bar à Charleroi. Je suis Nico Kalinko, votre hôte de ce soir. Et ce soir, nous allons jouer à Frostpunk. Mais qu'est-ce Frostpunk? Frostpunk est un jeu de gestion. Vous allez devoir gérer une ville avec une très belle bande son d'ailleurs. Vous allez devoir gérer une ville de survivants à un hiver post-apocalyptique. Rien que ça, effectivement. Ce sont les mêmes créateurs que le jeu This War of Mine. Il me semble que c'est le studio 11 Bits. Et nous allons tout de suite commencer le scénario, pas plus tard que maintenant. Pas plus tard que maintenant. Et donc voilà. Je vais vous expliquer un petit peu durant le chargement qui, je pense, va être assez long et je vois mon encodage en surcharge. Ah, ça va, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. En espérant ne pas mettre mon OBS en PLS. Et donc voilà, ici nous avons des petits tips en haut, juste en bas de l'écran, que vous pouvez lire pendant que vous m'écoutez. En espérant que la capture ne va pas foirer cette fois-ci, ce serait bien cool. Et donc, ce jeu, vous allez devoir régner sur une ville avec un générateur de chaleur au milieu, qui va apporter de la chaleur à vos habitants, mais aussi de l'énergie à vos bâtiments qui vont fonctionner, votre scierie, votre mine à charbon, imaginons. Mais vous allez pouvoir aussi prendre des décisions politiques, par exemple interdire ou alors autoriser le travail pour les enfants. Donc imaginons, vous l'autorisez, vous avez plus de travailleurs, mais les gens seront mécontents. Ou alors, vous n'autorisez pas le travail aux enfants, vous aurez moins de travailleurs, mais l'espoir, quant à lui, augmentera. Car il y a deux jauges, il y a la jauge d'espoir, qu'il faut essayer de rester au maximum, enfin, ne pas qu'elle soit vide, et la jauge de mécontentement, il ne faut pas qu'elle soit pleine, elle, justement. Un nouveau départ, nous avons quitté Londres et traversé l'océan pour atteindre le nord gelé. Notre convoi a été frappé par un blizzard sur le chemin et s'est dispersé. Une poignée d'entre nous a réussi à atteindre le site de ce générateur pour le trouver totalement gelé et abandonné. Pourquoi n'y a-t-il personne? Est-ce que nos camarades ont survécu au blizzard? Y a-t-il d'autres survivants? Quoi qu'il en soit, nous devons nous attendre au pire maintenant, que le monde tel que nous le connaissons s'est effondré. Nous devons survivre. I will survive. Ta-na-na. Ah, j'ai complètement passé la cinématique en fait. Parfait. Dommage, parce qu'il y avait une jolie cinématique. Mais je vous laisse la découvrir si vous souhaitez acheter ce jeu. Je pense qu'il a... Je sais plus combien je l'ai pris. 20 ou 30 balles dans ces eaux-là. Je pense que c'est 30. Et donc, affronter le froid. Nous devons faire fonctionner le générateur. Il fournit de la chaleur et de l'énergie pour les autres bâtiments. Sans lui, nous allons mourir de froid. Faites des réserves de charbon et relancez le générateur. Ah, ça pour nous, le charbon, ça on connaît bien, Charleroi. Ça, les terrils, les terris, je ne sais pas comment on dit. Ça on connaît bien, Charleroi, c'est tranquille. Du charbon, on en a, t'inquiète, il y en a, mon gars. Et donc voilà, ici nous avons 65 personnes sur 80. Donc 65 travailleurs sur 80. Effectivement, vous voyez ici les ouvriers, les ingénieurs et là les enfants qui sont interdits de travail pour le moment. Pour le moment. Alors nous avons envoyé du monde sur de l'acier. Nous avons envoyé du monde sur du bois. Et nous avons envoyé du monde, si j'en trouve, sur du charbon. Le charbon qui est ici, voilà. Je vais même mettre 30 personnes sur le charbon parce que nous avons besoin énormément de charbon au début. Alors que je perds ma voix en direct, je lis le chat qui est complètement outré, évidemment, que je perde ma voix. C'est compréhensible. Alors pour ça, pour se déplacer, évidemment, on peut se déplacer avec ZQSD. Vous voyez, donc, c'est de la gestion de ville. On peut zoomer, magnifique. Ces petites personnes qui courent très très vite. Et donc voilà, là, il y a la gestion du temps. Et là, il est 18 h, ils arrêtent de bosser. Et vu qu'il y a un pop-up de jeu, il y a mon jeu qui a été mis en vitesse de jeu normale. Je vais cliquer dessus, voir ce qu'il me demande. Il y a un problème immobilier. Ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas nouveau. Pas de toit sur nos têtes, capitaine. Le manque de logement inquiète, et a raison, bon nombre de nos citoyens.
Ceux-ci tombent malades à force de dormir dehors par ce froid terrible. Terrible! Nous ferions mieux d'agir à ce sujet. Alors ici, nous allons pouvoir prendre des décisions. Des promesses en somme. Nous sommes des politiciens du froid. On va leur dire, je veux fournir des abris. Et nous avons donc 2 jours pour fournir un abri à 40 personnes. Ou alors on fait l'américain. Je vais fournir un abri à tout le monde. Là c'est l'américain, c'est une plus grosse promesse. Mais si on la tient, on va être un peu plus aimé. Il va y avoir un peu plus d'espoir et un peu moins de mécontentement. Ou alors je ne vais pas m'occuper de ça maintenant, je m'en balèque quoi en gros. Et le mécontentement augmentera légèrement. Donc ici on va leur dire, voilà, je vais fournir des abris à 40 personnes, à la moitié de la population pour le moment. On ne peut pas se permettre ça. Et donc vous voyez ici la fameuse jauge mécontentement qui est évidemment au plus bas et il ne faut pas qu'elle soit au max. Et la jauge d'espoir qui est un peu moins de la moitié, il faut... Enfin ce serait bien qu'elle soit au max, mais si elle arrive au minimum, là ça commence à être la merde. Parce que si les gens n'ont plus d'espoir, ben c'est foutu. C'est foutu ma bonne dame. Donc du coup, on va construire leur tente. Parce que pour le moment, bon ben on n'est pas ouf hein, au niveau de la technologie. On va... Merde. Alors qu'on a très mal construit. Et donc vous voyez ici le bâtiment doit être relié à une route. Ce que je vais faire pas plus tard que maintenant. Tant pis. C'est dégueulasse mais tant pis. Tant pis. Il y a beaucoup trop de pop-up qui viennent à l'instant. La sagesse de la foule, voilà. Il nous dit voilà, Monsby, il faut pas faire des promesses que tu ne tiendras pas. Au pire, fais une petite promesse plutôt qu'une grosse promesse à l'américaine. On sait tout ça, on sait. Ah, la source de chaleur est éteinte. Le générateur est éteint. Les habitants ont peur de mourir de froid et s'il n'est pas rallumé au moins durant la nuit. Entendu. Évidemment, vu maintenant que nous avons du charbon, nous allons pouvoir rallumer le générateur. Fire! Fire now! Alors voilà, évidemment, il y a de la nourriture aussi à prendre en compte. La nourriture que nous voyons ici. Il y a 100 de vivres crus et 0 de rations. Les rations, c'est lorsque nous construirons une cuisine, où ils prendront les vivres crus et les transformeront en rations. Ce qui est beaucoup plus rentable, évidemment. Ici, nous avons les autres ressources. Le charbon, la ressource primordiale, pour pas que... Ben, on retrouve des bonhommes de neige le lendemain, j'ai envie de dire. Là, nous avons le bois, qui est surtout utilisé un peu pour alimenter le générateur via des bâtiments que vous verrez plus tard. Mais aussi surtout pour créer les bâtiments en soi. Ensuite, nous avons l'acier, qui est un tout petit peu utilisé pour les bâtiments, mais surtout pour la recherche, pour avoir des meilleurs bâtiments, pour avoir des meilleurs outils et compagnie. Vous avez compris le truc, hein, vous avez compris? Vous avez compris, c'est génial. Alors, le noyau. Le noyau, ça, enfin, on peut en avoir plusieurs, mais c'est pour faire des bâtiments un peu plus hype, un peu plus cool. Alors, promesse sur les abris tenus. Tout le monde est soulagé d'avoir un toit sur la tête, même un de fortune, et donc l'espoir augmente. Nous allons voir une petite amélioration de l'espoir, là, effectivement, une petite amélioration de l'espoir. C'est à prendre en compte, évidemment. Et donc ici, nous avons le didacticiel, voilà, vous savez tout maintenant. C'est génial, vous êtes des PGM sur ce jeu, let's go. Donc il me reste encore ici 5 ouvriers que je pourrais dispatcher quelque part, et je pense que je veux les mettre là. Voilà, pour du charbon. Il faut du charbon, hein, il en faut. Parce que vous voyez, pendant la nuit, évidemment, il ne bosse pas. Et donc mon charbon il descend. Mais pendant la journée il va bien monter, ça fera plaisir. Et donc ici nous pouvons voir, il y a 4 malades que je pourrais construire des centres médicaux tout simplement. Et 30 sont sans abri, sont SDF quoi en gros. Et je pourrais encore construire, mais j'attends qu'ils me le demandent, ainsi je tiendrai une promesse et compagnie. Vous avez compris le truc, hein, c'est tout bon. Au moins nous sommes en vie, tout le monde n'a pas cette chance, disait l'un de nos citoyens. Et donc voilà, il est 6 heures, ils se sont réveillés, mais ils sont encore en temps libre, hein, avant d'aller bosser. Alors voilà, nous avons une petite décision politique à prendre. Nous avons besoin d'ouvriers. Nous avons beaucoup de travail, et pas assez de bras pour l'accomplir. Une solution rapide consisterait à mettre nos enfants à contribution. Donc nous allons ouvrir le livre des lois. Et c'est là l'un des aspects intéressants de ce jeu, c'est que nous pouvons prendre toute forme de loi. Donc évidemment ici, les enfants. Est-ce qu'on autorise le travail des enfants, mais à des tâches sans danger, pour pas qu'ils se butent quand même, ce serait quand même très très con, et la population ne serait pas contente surtout, ou alors, on construit des abris pour les enfants.
D'un côté, les abris pour les enfants, t'as pas de travailleurs directement, mais l'espoir augmentera. Donc vous voyez ici les effets, je veux dire, bénéfiques, et là les effets néfastes. Vous devrez construire un abri pour enfants, évidemment, c'est une promesse. C'est ma promesse à ma communauté. Et ensuite, le travail des enfants. Là, on autorise le travail des enfants, mais l'espoir diminuera légèrement. Et les enfants qui travaillent pourraient se blesser dans des accidents, évidemment. Donc, serait quand même, je veux dire, un petit peu mal en point. Mais évidemment, vu que nous, on est un petit peu des connards, let's go, on autorise le travail des enfants, on a besoin de bras, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, c'est l'hiver glacial, pas de chichi avec tout ça, et puis le travail, c'est la santé. Et nous allons les mettre dans des débris d'acier, non mais ça me paraît bien. De toute façon, ils sont vaccinés tétanos, on est bon, hein. On est bon. Donc voilà, on va avancer un petit peu plus, jusqu'au moment où ils vont encore nous dire, donc voilà, on voit les monsbis qui vont travailler. Bonjour les glandus. Ramenez-moi des ressources, bordel de merde, si vous voulez survivre. Et donc à part ça, nous sommes dans un grand trou de glace pour survivre. C'est magnifique, on se croirait à Marcinelle Dochery, à Marchienne Dochery, pardon. Donc vous voyez ici, il fait moins 20 degrés dehors. C'est vrai qu'il caille un petit peu, mais ça va, ça passe encore. Et donc ici, je mets la map au niveau thermique, n'est-ce pas? Et vous voyez qu'ici, le niveau des maisons est assez confortable au niveau température, et ça c'est plutôt cool. Sinon, à part ça, je vous ai parlé des ressources et compagnie. Voilà, ici c'est un petit agenda, par exemple, le jour prochain, la température va encore s'abaisser. Et 2 jours après, la température augmentera. Donc ainsi, vous savez un peu prévoir, est-ce que j'aurai besoin d'un surplus de charbon ou pas. Et donc voilà, c'est de la gestion... à die and retry un petit peu. Au début, il va être très méchant sur si vous prenez de mauvaises décisions à court terme ou à long terme, elles vont, je veux dire, un petit peu détruire votre société. Mais si vous y arrivez, après vous allez dire ah ouais, j'ai fait ça comme erreur, c'est un petit peu con. Mais ça va, maintenant je sais que je dois faire ça, je dois faire gaffe à ça. Il faut faire un petit peu gaffe à tout, quoi. Comme dans une société, j'ai envie de dire, voilà, maintenant c'est comme ça, j'ai envie de dire, voilà. Donc ici nous avons les tableaux économiques évidemment, voilà, le charbon, la nourriture, la santé, les logements et Monsby. Donc là les livres de loi, ça je vous ai déjà montré un petit peu tantôt. Rotation d'urgence et s'ils doivent bosser plus. Les arènes de combat en gros c'est pour leur divertissement. Alors la bouffe, est-ce qu'on fait de la soupe ou est-ce qu'on met des additifs alimentaires à base de sciure de bois effectivement, oui. Et traitement radical ou maintenir en vie au niveau médical. Le cimetière, est-ce qu'on en construit un ou est-ce qu'on construit une fosse à cadavres? Voilà, l'apocalypse, la fin du monde, tout ça. Les bons bails, la bonne ambiance, évidemment. Et donc voilà. Donc ici nous avons les petites quêtes, voilà, trouver de la nourriture. Je pense que vous avez compris le principe de ce jeu. Je vais vous montrer dernière fois les différentes constructions de base, le poste médical, une cantine et une cabane de chasseurs pour aller chercher de la bouffe, un dépôt de ressources et une poste de collecte, ça c'est vraiment pour les ressources. Et au niveau technologie, un atelier qui va nous permettre, voilà, de faire des recherches justement technologiques et aller plus loin dans l'évolution de ce jeu. Voilà. Et donc, c'est sur cette petite présentation que je vais vous quitter. Le stream, désolé. Le chat, désolé. Mais je m'en vais. Je m'en vais. Et je vous laisse en bonne compagnie avec le prochain streamer de Spawn Studio. Évidemment, on aime bien. Et je vous dis une bonne soirée à tous et toutes. Ici c'était Nico Kalinko. A ciao, au revoir.